Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette circonstance. Le Dieu maître des temps et des circonstances a permis que nous puissions encore être devant de vous pour le partage de l'Évangile. Nous sommes dans la série Les 7 trompettes. Aujourd'hui, nous allons étudier la première trompette. Je prends le livre. Si possible, on peut même aller au-delà. Je suis dans Apocalypse, chapitre 8. J'ai fait la lecture. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant le trône, et cette trompette leur fit donner. Et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel. Et il y a un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Les premiers sonna de la trompette, c'est le verset 7. Il y eut du grêle et du feu, mêlés du sang, qui firent jeter sur la terre. Et les tueurs de la terre fit brûler. Et les tueurs des arbres fit brûler. Et toute herbe verte fit brûler. Première trompette. Je prends le livre de Job. Job chapitre 38. Job 38. J'ai fait la lecture. Je prends alors le verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas des neiges? As-tu vu les dépôts de grêle? 23. Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille.
Job 38, 22 à 23. Je prends Ésaïe chapitre 66, le verset 15. Ésaïe 66 et 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car voici l'Éternel arrive dans un fait, et ses chars sont comme un tourbillon. Ils convertissent en colère à un brasier, et ses menaces enflamment des feux. Merci. Que Dieu soit loué. On parle de la colère comme les brasiers. Or, Apocalypse explique que la colère était exprimée lorsque les brasiers étaient jetés sur la terre, les feux. Et l'Écriture est claire que l'Éternel exerce les jugements par les feux. Donc, quand nous voyons les feux, nous voyons les jugements. C'est ça. C'est pour lorsqu'on sonna la première trompette, il y a des grêles, il y a des feux sur la terre. Donc, ça exprime seulement les jugements, la colère de Dieu s'abat sur les habitants de la terre. Et Job explique comment est-ce que Dieu met en réserve. Donc, nous sommes au temps où la colère est retenue. C'est ça, les dépôts de grêle, des glaces mises en réserve. Quand nous voyons la glace, là nous voyons de l'eau. Ça, il faut voir que le jugement serait un déluge. Vous voyez, c'est l'époque de Noé. Mais Dieu répéta cela également avec l'autre. Là, nous voyons les grêles comme étant les feux qui tombent du ciel. Alors ici, maintenant, dans la première trompette, on nous explique que le feu tombera du ciel. Et ces feux-là, c'est ça même les jugements. Donc la première trompette explique les premiers jugements qui s'abattra sur la terre. Vous voyez? Alors remarquez ici, la Bible explique que lorsque ces jugements tomberont, ça touche la végétation. Ça tombe sur la terre, nous voyons les arbres comme les herbes sont consumés. Or, quand nous voyons les herbes comme les arbres, nous voyons la végétation, c'est-à-dire nous disons que c'est une trompette qui amènera la famine. C'est ça la compréhension. La première trompette qui s'abat sur les arbres et sur les herbes, c'est une trompette qui amènera la famine. Donc n'allez pas interpréter. Vous voyez les herbes, ce sont les hommes. Ésaïe 40. Vous voyez les arbres. Nous prenons Apologue de Jotam. Non, ça c'est une contrefaçon. Le jugement est physique. Les principes du jugement, nous l'avons déjà établi, que lorsque Dieu juge, il touche l'environnement, puisque l'homme souffre lorsqu'il y a déséquilibre entre l'environnement et lui. Vous voyez? Donc là, nous disons que la famine, les principes du jugement par la famine persistent. Donc Dieu jugera par la famine. Et cette famine s'abattra sur la terre. Pourquoi? Puisque les herbes qui sont touchées, je donne par exemple les riz. Allez en Asie, voyez les hectares des champs de riz, allez aux États-Unis. À travers les mondes, voyez les tomates, allez en Italie, allez en France, partout. Vous allez voir, même dans nos milliers, il y a des cultures. Tout ça, c'est de l'herbe. Vous voyez, tout ce que nous avons là, c'est de l'herbe. Et quand Dieu juge les herbes, c'est-à-dire le monde va vivre la famine, on va expérimenter la sous-alimentation, ce qui va occasionner des maladies et la mortalité va s'aggraver. Vous voyez, puisque c'est par la nourriture que les hommes reçoivent les anticorps. Mais maintenant, nous sommes en face d'une situation extrême où la famine va régner. En conséquence, il y aura un taux de mortalité élevé. Donc, la première trompette, c'est une trompette qui amènera la sécheresse, qui amènera la famine et la sous-alimentation. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la compréhension que nous devons avoir sur la première trompette. La deuxième trompette,
Je rentre dans Apocalypse, chapitre 8, notre texte de base. Là, je prends les versets 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par les feux, fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint 10 ans. Merci. Ici, quelque chose comme une montagne, c'est-à-dire comme une montagne, c'est une comparaison. Nous sommes dans une situation où les prophètes ne savent pas voir clairement. Pourquoi? Premièrement, les temps où vécut Jean et les temps où les événements vont s'accomplir, il y a un écart d'années. Vous comprenez? Je donne un exemple. Lorsque vous montrez une voiture à Moïse ou à Abraham, qu'est-ce qu'il peut dire? Vous voyez, c'est très très important. Lorsque vous présentez à Jacob ou à l'un de ses fils, New York dans la vision ou la ville de Tokyo, il peut croire aussi que c'est ça la cité que Dieu avait promis à Abraham. Vous voyez? Donc, les temps ne sont pas les mêmes. Donc, le monde que nous vivons, les villes développées, pour les gens antiques, ça représente un paradis. Vous voyez? Puisqu'ils n'ont jamais vu des choses comme ça. Alors, les prophètes n'avaient pas de précision, puisqu'en son temps-là, ils ne pouvaient pas bien juger ça. Il connaît la montagne, les choses de la terre, mais les choses célestes, il n'a jamais vu ça. Or, aujourd'hui, avec les télescopes, avec tout ce qu'il y a comme appareil et machine à la NASA, on peut bien décrire des corps célestes. Donc ici, il n'a pas compris c'est vraiment quoi. Mais quand nous devons comprendre ça, nous devons comprendre qu'il est question d'un corps céleste. D'un corps céleste. C'est un corps céleste qui tombe. Donc là, c'est ce que nous devons comprendre. Or, lorsque nous voyons ces corps célestes-là, ce sont des grands corps. Voilà pourquoi ça prend cette forme-là. Si nous consultons les scientifiques, on peut parler d'un météorite. Vous voyez? Alors, quand vous prenez ces corps célestes-là, sont remplis d'éléments chimiques dangereux aussi. Vous voyez? Quand ça tombe dans l'eau, ça empoisonne les eaux. Vous voyez, c'est un météorite qui va empoisonner les eaux, occasionner la mort dans les eaux. Or, quand ça touche les eaux comme ça, il y a la mort dans les eaux, nous comprenons aussi par là qu'il y aura un problème. Je reprends la lecture pour dénicher les problèmes qui vont surgir. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par les feux, fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint 10 ans. Et le tiers des créatures, verset 9, qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourit. Et le tiers des navires périt. Voyez, ici ça va toucher les grandes eaux. Voyez, les océans. Alors, lorsque ça touche les navires, quand ça touche les êtres de la mer, déjà l'industrie des poissons va connaître un problème. C'est qu'ici, Dieu est en train d'accentuer la famine. Lorsque ça touche les créatures marines, c'est-à-dire toute exploitation des créatures marines deviendra difficile. Les conserves vont disparaître et les poissons que nous avons l'habitude de consommer vont aussi disparaître. Pourquoi? Les navires qui sont touchés, ce sont des navires qui permettent la pêche. Vous voyez, ces navires-là permettent la fabrication, puisqu'il y a des navires, des gros navires là, qui sont des usines en même temps.
et sans oublier les navires qui parcourent la mer, les océans, pour amener les marchandises, par exemple, de Thaïlande, de la Philippine, de la Chine, vers l'Europe, vers l'Afrique. Vous comprenez? Donc, quand ces gros bateaux, ces paquebots connaissent les naufrages, conséquence, il y aura aussi la famine. Donc, la deuxième trompette vient accentuer la famine. Vous voyez? Donc, allez vous imaginer dans quel état serait le monde. Vous voyez? C'est pourquoi l'épée de la nourriture qui sera dans le monde, c'est la quantité que l'ennemi va gérer. Et voilà pourquoi, lorsqu'il va commencer la grande tribulation, il va profiter de cette faiblesse que connaît le monde pour ne livrer que la nourriture aux siens. C'est-à-dire, toute la terre n'a pas droit, sauf ceux qui ont la marque. Vous voyez? C'est pourquoi, quand il va s'élever comme le quatrième cheval, comme le troisième cheval, comme le quatrième cheval, vous allez voir qu'il va amener la famine. Sa balance, c'est-à-dire celui qui aura le monopole de la vente. Vous voyez? Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Donc, la famine sera extrême, la famine sera grande sur la terre, et la quantité qui reste, c'est pour les ayants droit. Vous voyez, c'est pour Apocalypse 14 dit, si tu n'as pas la marque, tu ne peux ni vendre ni acheter. Pour aller acheter chez des grossistes, il faut avoir la marque. Pour aller vendre, il faut avoir la marque. Donc, directement, beaucoup de commerçants seront limités. Les conséquences des familles seront pénalisées. Donc, ce serait un moyen pour que l'ennemi ramène aussi les gens en son temps. C'est-à-dire la famine qui sera là en ce temps-là à cause de ces deux trompettes vont aussi favoriser l'ennemi de son côté à pouvoir chercher à moissonner du côté des gistes, que les gistes se soumettre à lui par rapport à la réalité présente. Donc c'est ça. Donc là nous disons que les jugements dont il est question vont s'opérer avant le règne de l'Antéchrist par rapport à la grande tribulation. Donc avant la grande tribulation, les fléaux dont nous sommes en train d'expliquer vont s'abattre. Nous devons retenir que lorsque les deux témoins vont prophétiser, ils vont prophétiser pendant 6 mois, 3 ans et 6 mois. Mais nous disons que leur prédication pour sauver Israël va se limiter dans 3 ans, puisque Jésus a fait aussi 3 ans dans son ministère. Mais quand nous allons dans les 6 mois-là, c'est là où nous plaçons les trompettes. Là, nous sommes dans la première moitié. Donc, quand les deux témoins vont frapper, selon Apocalypse 11, 6 à 8, nous disons qu'ils sont en train d'accomplir le 6e sceau. C'est-à-dire, celui qui ouvre les sceaux, c'est l'agneau lui-même. Et sur la terre, l'accomplissement, nous voyons, c'est l'ennemi, c'est les deux témoins qui accomplissent cela. Souvenez-vous de Moïse et Aaron qui frappaient l'Égypte. Ces frappes-là, ce sont même l'ombre des trompettes. Donc ici, nous disons, avant la moitié, nous sommes dans la première moitié, avant le commencement de la deuxième moitié, nous aurons les trompettes dans les 6 mois qui met fin au ministère des deux témoins. Après avoir sauvé les peuples pendant les 3 ans qui correspondent à la demi-heure de silence, les 6 mois qui vont s'en suivre, ce serait en ces temps-là que vont s'abattre les trompettes. Donc nous disons que la deuxième trompette également, c'est une trompette qui va augmenter la famine. Encore une fois, les principes restent les mêmes. Apocalypse chapitre 8, je prends le verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11.
Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fit changer en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Merci beaucoup. Ici, il y a une étoile qui tombe. J'expliquais déjà que l'étoile est plus grande que la Terre, ne peut pas tomber et la Terre subsister. L'étoile, une seule étoile, mais qui tombe sur plusieurs. Il faut comprendre, c'est un parler qu'il faut comprendre. Cela signifie quoi? L'étoile qui tombe là, ce n'est pas un démon, comme les gens ont l'habitude de parler, mais nous disons que dans Apocalypse, le châtiment dont il est question des trompettes, c'est le Seigneur qui fait la guerre aux habitants de la terre. Vous voyez, c'est ce que dit le livre de Joël, hein, préparer la guerre, c'est-à-dire Dieu, dans les jours de l'Éternel, sera en guerre avec les habitants de la terre. Je prends cette portion de Joël, préparer la guerre. Donc, pour Dieu, c'est la guerre face aux habitants de la terre. Nous prenons le livre de Joël, chapitre 3, pour expliquer cela. Joël, chapitre 3, je prends le verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre. C'est Dieu qui dit aux nations. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Voyez, de vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Hâtez-vous, venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, j'ai siégéré pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Et les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Voilà. Quand la cuve foule, c'est-à-dire, il faut venir faire les vendages. Voyez. Donc, la cuve foule, c'est-à-dire, c'est plein. Dieu trouve que c'est ça la méchanceté. Il peut maintenant juger. Puisqu'on a dit à Abraham, lorsque l'iniquité des Amoréens atteindra les combles. Voyez. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, c'est Dieu qui défie les nations. C'est ça les jours de l'Éternel. L'étoile qui tombe là, c'est le Seigneur lui-même. Comme l'ange. Puisqu'en Égypte, on l'a appelé l'ange. Voyez, il a amené la mort. Vous comprenez? C'est ici également un seul ange, mais une étoile qui tombe dans plusieurs cours d'eau. C'est là où nous expliquons qu'il est question du Seigneur qui vient frapper ou empoisonner les eaux. Quand Moïse avait frappé, les eaux étaient empoisonnées. Voyez, on n'a pas dit que quelque part il y avait une rivière où les gens étaient à l'aise pour boire. Non. Il a frappé sur le Nil, mais tous les cours d'eau d'Égypte étaient infectés. Voyez, c'est très très important. Or, qui avait agi ou changé les eaux comme ça, c'était la Vierge. C'est très très important. Or, celui qui avait avalé l'amertume, les eaux de Mara, souvenez-vous, lorsque Israël marchait, c'était les bois. Voyez? Or, ces bois-là que Moïse avait pris pour jeter, absorber l'amertume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Mais ici, maintenant, on les présente comme un ange, voyez, qui descend pour infecter maintenant les eaux. C'est-à-dire l'amertume qu'il avait portée
avait fait de lui l'absinthe, voyez, il viendra maintenant libérer cette malédiction dans les eaux. Ce que Élisée avait fait, c'est les sels qui avaient purifié les eaux. Voyez, c'est ça. Mais maintenant, Dieu fera que les eaux puissent être encore troublées. Cela signifie quoi? Les eaux vont apporter la mort, les eaux amèneront la stérilité, les eaux seront amères. Donc, nous sommes dans la situation des Mara. Ce qui est là, il faut comprendre que les eaux empoisonnées seront la source de beaucoup de maladies. Puisque lorsqu'un médecin arrive dans un milieu rural, par exemple, il doit tenir compte des eaux que les peuples prennent. Vous allez découvrir que la plupart des maladies que les gens vont développer là, ce serait lié à l'eau qu'ils consomment. C'est très très important. Donc là, nous disons que l'eau qui sera là, qu'on trouvera là, sera les eaux empoisonnées. Conséquence, ce sont des eaux qui amèneront des maladies. Voyez. Donc, souvenez-vous des conséquences avec ce que nous avons aujourd'hui, avec le nucléaire, puisque quand Dieu vient même sur la terre, il agit sur les plans spirituels, mais les conséquences restent physiques. Des tonnes de déchets nucléaires sont jetés dans les eaux. Vous voyez, par exemple, mais n'ont jamais été libérés. Vous comprenez un peu? On les met dans des plastiques, des tonneaux bien serrés en plastique. Ça sillonne les montes, ça va au coin de la terre là-bas, dans les eaux. Vous voyez, comme on dit, le 6e continent où on trouve beaucoup de déchets. Vous voyez, mais si ces déchets sont libérés, conséquence, ça va, l'influence nucléaire sera partout. Pourquoi? Les êtres marins vivants vont se contaminer. Et conséquence, ça va même entrer au niveau des fleuves. Puisqu'il y a des poissons qui se limitent, mais il y a des poissons qui sont capables d'entrer, de quitter la mer vers les fleuves. Les eaux froides et les eaux chaudes. Vous voyez, ils sont capables de quitter et venir. Il y a toujours des exceptions. Peuvent aussi amener, puisqu'il faut savoir que les effets nucléaires sont contagieux. Et quand les humains vont commencer à consommer les poissons, ce serait la maladie. Vous voyez, il y aura des cancers en cascade. Vous voyez, beaucoup de maladies, des troubles, de circulation, beaucoup de problèmes. Pourquoi les gens vont ingérer les métaux lourds? Vous voyez, donc là, ça n'échappe pas à la peste. On va constater que partout dans le monde, des maladies apparaissent. Partout dans le monde, il y a des cancers qui apparaissent, des cancers de la gorge. Vous voyez, des choses, des cas de stérilité, ce serait la conséquence de la 3e trompette. Un astre qui tombe m'infecte plusieurs eaux. Comment expliquer ça? C'est une seule personne, le Seigneur qui descend pour frapper. Vous voyez, il est l'absinthe puisqu'il avait porté la malédiction à la croix. Mais maintenant, c'est cette malédiction qu'il va déverser dans les eaux pour maudire les peuples. Vous voyez, donc là, pour maudire les peuples qui représentent les eaux, il passe par les eaux physiques. Et en ingérant l'eau, l'eau c'est la vie. Conséquence, les hommes porteront l'amertume. Et cette amertume, ce sont des maladies chroniques graves. Vous voyez, donc la mortalité, la souffrance sera sur la terre. Vous comprenez? Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur agit. Les hommes sont frappés et cela n'est pas spirituel, cela est physique. Donc la théorie des jugements spirituels, il faut mettre ça de côté. Voilà ce que nous devons comprendre. Alors, je prends encore les 4e trompettes. J'aimerais me limiter là-bas pour qu'on y revienne sur 5e
6e prochainement. 4e trompette. Dans les 2 premières trompettes, Dieu frappe le monde par la famine. Donc il va frapper par la famine, il va l'accentuer dans les deuxième trompette. Et 3e trompette, il frappera les eaux. Avec quel objectif? C'est pour amener la maladie sur la terre. Je vais avec la 4e trompette. Quatrième trompette, l'Écriture dit ceci, je suis dans Apocalypse chapitre 8, verset 12. Le 4e ange sonna de la trompette et les tiers du soleil fit frapper. Et remarquez, quand Dieu frappe, l'expression tiers est répétée. Les quarts, les malins frappent les quarts, c'est le peuple de Dieu. L'expression tiers, c'est pour c'est là que le diable gagne. Vous voyez, la Bible dit, lorsque Satan était tombé et s'était rebellé, il avait conquis les tiers des étoiles. Vous voyez, les tiers des étoiles, c'était sa portion, un tiers, les tiers. C'est pourquoi ici, vous allez voir que les tiers seront frappés, c'est-à-dire le jugement s'adresse aux incrédules de la terre. Le 4e ange sonna de la trompette et les tiers du soleil fut frappé. Et les tiers de la lune et les tiers des étoiles, afin que les tiers en fût obscurcis et que le jour perdit un éclat, un tiers de sa clarté. Et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc là, Apocalypse 8, 12 à 13. Ici, le Seigneur frappe les ciels. Voyez, suivez très bien. La Bible dit, dans Agé chapitre 2, versets 6 à 7, j'ébranlerai les cieux, la mer et les secs. Le jugement touche les cieux, la mer, les secs. Les secs, première trompette. Vous voyez, la mer, deuxième trompette. Les fleuves et les autres, troisième trompette. Et 4e trompette, les cieux. Donc Dieu est en harmonie avec sa pensée. Il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, c'est très très important. Donc vous allez remarquer là-bas que le Seigneur va frapper, vous voyez, va frapper la terre, mais cette fois-ci en touchant les cieux. Vous voyez, il va frapper les hommes en touchant les cieux. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on frappe, les cieux vont perdre l'éclat. Perdre l'éclat, au fait, sur le plan scientifique, il y aura une éclipse en permanence. Très, très important. Il y aura une éclipse jamais vue qui fera que la Terre ne peut pas recevoir. Ce n'est pas que le soleil sera frappé comme ça, non, mais l'éclipse fera que le soleil, la lune et les autres ne puissent donner qu'un tiers de leur éclat. Je donne un exemple. Pendant les jours, nous avons 6 heures, ça fait 12 heures. Quand nous prenons 12 divisé par 4, ça nous donne 3. Donc 12 divisé par 4 et par 3, ça nous donne 4. Vous voyez? Donc 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Donc quand nous prenons un tiers, c'est-à-dire c'est 4. Un tiers de 12 est égal à 4. C'est-à-dire le jour va perdre le tiers de sa clarté. Cela signifie que le jour va perdre 2 heures avant midi, 2 heures après midi de son éclat. Qu'est-ce que cela signifie? On se réveille à 6 heures jusqu'à 18 heures. Nous avons le soleil, mais on va vivre un phénomène où
les jours seront courts avec de longues nuits. Il faut rentrer en géographie pour voir ça. Nous avons des jours courts et des longues nuits. Là, il faut voir les problèmes des solstices et des équinoxes. Donc, il faut rentrer en géographie pour compléter cette notion-là. Donc, là, le soleil va commencer à s'élever. Vous perdez 2 heures avant midi, c'est-à-dire à 8 heures. Et le soleil va commencer à dormir autour de 16 heures. Donc, voyez les conséquences. Et l'éclaircir la terre ne sera pas forte. Voyez. Bon, premièrement, on doit retenir que le soleil, c'est un grand désinfectant. Donc, le soleil désinfecte la terre pour que nous n'ayons pas beaucoup de germes pathogènes capables de provoquer des maladies. Maintenant, quand le soleil ne joue pas ce rôle-là, puisqu'il ne donne, il n'a plus sa force ou son éclat, conséquent, ces germes-là qui ne seront pas tués vont nous infecter. Donc nous comprenons que 4e trompette, Dieu frappera par la peste. Voyez. Donc de l'autre côté, nous avons parlé de la famille, les 2 premières trompettes. Les 3e et 4e trompettes, c'est aussi là la famille. Voilà ce que nous devons retenir. Voyez. Donc, première trompette, c'est la famine. 2e famine. 3e, 4e, c'est la maladie, la peste. Voyez. Le soleil est là pour permettre la germination. Conséquence, la germination ne sera plus rapide comme d'habitude. Conséquence, il y a la famine. Voyez, c'est comme ça. Il y aura rareté de certains produits. Conséquence, hausse des prix. Et il y aura la famine, la souffrance, la mortalité. De l'autre côté, qu'est-ce que nous devons nous attendre? Il faut comprendre que le soleil permet que nous ayons les calcium. Vous voyez, donc le soleil nous libère la vitamine E et la vitamine D. Vous voyez, cette vitamine D permet au calcium d'entrer dans l'os. Vous voyez, donc sans le soleil, on aura beaucoup de problèmes des os, des déformations, surtout chez les enfants, et nous aurons les problèmes des anémies sévères. Vous voyez, ce seraient des maladies encore qui vont déranger la terre. Voilà comment nous expliquons ces trompettes que plusieurs personnes essaient de mystifier, d'interpréter encore, et parfois ça perd même l'essence donc du jugement, et on ne sait plus comprendre que Dieu va juger la terre en frappant, en amenant la souffrance. L'Égypte était mise à genoux, ils étaient frappés, jugés, c'est ça. Voilà ce que nous disons avec les Écritures, avec l'expérience scientifique, pour montrer que Dieu passera par des principes antiques. Ce sont les mêmes principes, peste, épée, tout ça, famine, il va intervenir par ça. Et il faut de l'intelligence pour expliquer. Voilà ce que nous disons. Donc il est question de frappes physiques et le monde va en souffrir. Et le Seigneur vous bénisse. On y reviendra pour toucher les restes. Remarquez, on a dit malheur, malheur, malheur. C'est une insistance. Mais quand on le dit 3 fois, c'est aussi en rapport avec les 3 trompettes là. Vous voyez, malheur, première trompette, qui est 5e trompette, malheur, 6e trompette, malheur, 7e trompette. Vous voyez, donc c'est une insistance pour dire que ce qui reste sera encore plus grave. Par là, nous disons que le jugement sera croissant. Le jugement qui commence sera un peu faible, mais les jugements qui viendront après seront des jugements difficiles. Voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Voilà, chers bien-aimés, on y reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez ce que vous allez écouter et poser des questions si possible. Nous sommes là pour vous. C'était le prophète Jean Bosco de Kinshasa, RDC. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.